Le titre de la thèse est « Rôle de la NAPE-PLD intestinale dans l'homéostasie énergétique, le métabolisme glucidique et le microbiote intestinal au cours de l'obésité et du diabète de type 2. » Quand on parle d'épidémie, on pense généralement à des maladies comme la grippe, par exemple. Mais moi, j'aimerais vous parler de l'épidémie d'obésité. Tout de suite, ça a l'air un peu moins effrayant. Et pourtant, pas vraiment. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, plus de 10% de la population mondiale est obèse, et dans certains pays, ça dépasse même les 50%. En plus, à cause des perturbations que l'obésité entraîne sur le fonctionnement de notre corps, comme le diabète par exemple, elle tue maintenant plus de gens que la faim dans le monde. Alors, on le sait tous, l'obésité, c'est un problème d'équilibre entre la consommation alimentaire d'une part et les dépenses en énergie d'autre part. On mange trop, on mange mal, on ne bouge pas assez. Néanmoins, cette malbouffe et cette sédentarité ne sont pas les seules causes de l'obésité, et d'autres facteurs peuvent également jouer un rôle. Par exemple, on a tous des connaissances qui, au cours de leur vie, ont déjà fumé du cannabis. Là, vous vous demandez sans doute, mais c'est quoi le rapport entre le fait de se droguer et d'être obèse ? Mais peut-être savez-vous qu'après avoir fumé, quelqu'un qui a consommé du cannabis va généralement avoir fort faim et va donc manger énormément. Eh bien, ceci est dû à la ressemblance entre l'agent actif du cannabis et des molécules que notre corps produit de manière tout à fait naturelle et qui constituent le système endocannabinoïde. Le système endocannabinoïde, auquel je consacre ma thèse, est présent un peu partout dans notre corps et va réguler de nombreux aspects de son fonctionnement, parmi lesquels, je vous le donne en mille, la prise alimentaire et la dépense en énergie. Au niveau du cerveau, par exemple, certains endocannabinoïdes peuvent stimuler notre appétit. Au niveau des intestins, ils vont augmenter l'absorption des aliments, et au niveau d'autres organes, ils vont améliorer le stockage de l'énergie, sous forme de graisse, par exemple. A l'inverse, d'autres endocannabinoïdes peuvent inhiber notre appétit et stimuler nos dépenses de réserve en sucre et en graisse. L'équilibre entre ces bons et ces mauvais endocannabinoïdes est donc crucial pour notre santé. Et il est notamment assuré par une enzyme que l'on appelle NAPE-PLD, le petit Pac-Man. Et on a montré que chez certaines personnes, le gène de cette enzyme est muté, ce qui entraîne un risque plus grand de devenir obèse. Alors le but de ma thèse, c'est d'essayer de comprendre comment NAPE-PLD peut réguler l'équilibre du système endocannabinoïde, spécifiquement au niveau de l'intestin, et ce pour deux raisons. Premièrement, l'intestin va permettre l'absorption des aliments et la redistribution au reste du corps. Et deuxièmement, il communique en permanence avec notre cerveau via des neurones et des messagers comme le système endocannabinoïde. Comprendre le rôle de NAPE-PLD dans la régulation du système endocannabinoïde au niveau de l'intestin, ça permettra peut-être d'expliquer pourquoi les gens chez qui l'enzyme est perturbée ont plus de chances de développer de l'obésité. En outre, ça pourrait également, non pas promouvoir l'usage de la fumette, c'est pas du tout mon idée, mais éventuellement permettre le développement de nouveaux traitements contre cette épidémie des temps modernes. Je vous remercie.